Vous regardez Policing TV sur Facebook Live tous les jeudis à 19 h. Voici Paco et ses invités. Bonjour à tous et à toutes les loulous, on est jeudi 22, il est 19 h. C'est vrai que j'ai oublié la date et tout, non mais heureusement j'ai une équipe qui me soutient pas en fait, qui me soutient pas. Donc voilà, aujourd'hui, en parlant d'équipe, on va applaudir s'il vous plaît Gilbert qui est à la réalisation s'il vous plaît. On l'appelle aussi Fabien qui est à la caméra et Esteban qui est au son, les loulous. On est là, Fifi qui se gratte à côté, tranquille. Aujourd'hui on reçoit Bertrand Gros donc, qui organise avec son association un rassemblement d'animaux totémique. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, ben, il va vous expliquer tout ça. On en a un sur le plateau. On a des jeunes qui sont là, on a un peu toute la famille. On aura aussi Elliot qui viendra nous faire le petit tour de magie de temps en temps, comme ça, un petit tour de cartes, les loulous. On a beaucoup d'actualités qui est basée sur Saint-Christol. Donc c'est la raison pour laquelle on va baser aujourd'hui Saint-Christol, les loulous. On est fiers de le recevoir. On peut applaudir tout de suite, s'il vous plaît. Bertrand qui est là, on peut l'applaudir. Merci. Hop là. Salut mon loulou. Salut. Comment ça va? Bien. Deuxième visite chez moi, sur mon plateau. Tout à fait, on était venu déjà l'année dernière pour présenter nos festivités de l'été avec Total Festum. Ouais. Et là, on vient présenter Total Festum. Mais à chaque fois, on s'est vu des fois, j'ai l'impression que tu viens d'un autre pays, quoi. Vous êtes, c'est un peu particulier, on va dire. Nous, on est là pour promouvoir la culture occitane et surtout les animaux totémiques. D'accord. Et c'est vrai que les animaux totémiques sur le pays de Nel, c'est très peu connu. Donc, on connaît. Alors, animaux totémiques, on va vite fait. Dans des temps très lointains, à Saint-Christol, il y avait une baragogne. Alors, plus terrifiante que le babo, plus méchante que la roumèque. Et elle vivait dans un puits où les Saint-Christolais allaient remplir leur houle. Donc, c'est des seaux, c'est ça? Voilà. D'accord. Et les Saint-Christolais allaient chercher leur pichet d'eau pour colorer le pastis. La plupart du temps, elle se tenait tranquille. Donc, on parle de la baragogne, d'accord? La gueule fermée et les yeux clos. Mais quand un enfant n'était pas sage, que ni punition, ni sermon, ni fessée n'avaient pu le corriger, elle ouvrait ses paupières vertes, elle grimpait hors du puits, et là, elle ouvrait son immense gueule rouge tapissée de dents jaunes. Les écailles verdâtres dont son corps était couvert dégageaient une odeur nauséabonde, et elle se laissait retomber sur le méchant enfant et l'emporter au fond du puits pour le dévorer à son aise. Voilà, donc ça en fait c'est la légende de la baragogne. Ça fout qui a été écrite par René Escudier, qui est conteur pour enfants. Ouais. Et en fait la baragogne, pourquoi l'idée de la baragogne à Saint-Christol, c'est qu'en fait quand on était pas sage, nos grands-parents disaient ne fais pas ça, sinon tu vas à la baragogne. Voilà. Ouais. Et après à Saint-Christol il y a énormément de puits parce qu'il y a beaucoup de vignes. Ouais. Et comme pour la sécurité des enfants, on disait ne t'approche pas du puits, sinon la baragogne va te tirer. Ouais. Donc les enfants avaient un peu peur et s'approchaient un peu moins. Donc c'est des légendes en fait, c'est des animaux qui sont créés sur des légendes, voilà, sur des dires, sur des histoires. Soit des histoires, soit des légendes. Donc nous c'est une légende. Après c'est la tradition des animaux totémiques arrive depuis le XVIe siècle en fait, de la tradition orale, donc des veillées, des histoires que sont racontées les anciens autour du feu et voilà. Elliot, s'il te plaît. Voilà, donc voilà l'histoire. Mais bon, les animaux totémiques sont plus connus du côté du Biterrois. Ouais, c'est ce qu'on expliquait. Voilà, on connaît le chameau de Béziers. Il y en a même qui sont partis de l'UNESCO, tu m'as dit. Il y en a qui sont reconnus par l'UNESCO. Reconnus, donc il y a le chameau de Béziers, il y a la tarasque Tarascon, et il y a le poulain de Pézenas qui sont reconnus par l'UNESCO. Voilà, c'est le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. En fait. D'accord. Donc qu'on appelle ça, c'est une tradition qui date du XVIe siècle, tu m'as expliqué. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est pas hier quoi, c'est vraiment. Non, et après chaque village, soit par des traditions de légendes qu'ont racontées les grands-parents, soit par des histoires, par exemple à Bessan, c'est l'âne. Parce que ça pourrait être à Lunel aussi. Un jour l'âne s'est échappé de la foire aux ânes et il s'est retrouvé à l'église, donc du coup ils ont dit ce sera l'âne qui sera l'animal totémique de notre village. D'accord. Donc il y a l'âne à Bessin, il y a le testu à Mont-Blanc parce que c'est un poulain qu'on ne pouvait pas dresser, donc c'était le têtu, donc ils ont dit le testu, voilà. Et vous c'est quoi? C'est un espèce de dragon en fait? Nous c'est en fait après on a dessiné un genre de dragon, donc en fait les animaux totémiques normalement ils se portent. Ouais. Mais nous, la baragogne, elle est énorme. Elle fait 2 mètres de large, 4 mètres de long. Avec le cou, elle fait plus de 5 mètres. Elle fait 2 mètres de hauteur et on ne peut pas la porter en fait. Donc elle roule. On a mis des roulettes, elle roule. Ah d'accord, ok. Il n'y a personne dessous quoi. Si, mais on la pousse. D'accord. On la pousse. Derrière, maintenant, on fait du bruit avec. Ouais, tu m'expliquais. Alors ils dansent et tout voilà, ça. On a la musique qui a été créée aussi.
par Monsieur Lubac et Marie-Josée Fage, qui a écrit beaucoup de musique au niveau des... Ah ouais, j'ai oublié de faire un coucou, excusez-moi, au Partout Azik. Tu vois, regarde, je l'ai noté en plus, je suis en train de le lire. Kikou, Partout Azik, mon pote, il est en train de préparer une c'est quoi, la Saint-Patrick, en fait. Gros truc, il va nous en parler. Voilà, c'est le pub à Lunel. Allez-y, les loups, je suis désolé, je t'ai bloqué 2 secondes. J'étais en train de le lire. Mais c'est vrai, je devais leur dire bonjour d'entrée de jeu, j'ai complètement zappé. Je vous fais un bisou, je suis complètement à la ramasse, désolé. Alors, vas-y, on continue, mon loulou. Donc, en fait, nous, on ne peut pas la porter. Alors que, normalement, donc, vous la poussez, d'accord. Par contre, on a des enfants qui veulent participer avec nous à nos défilés, tout ça. Ouais. Donc, du coup, on a fait créer des bébés baragognes. D'accord. Donc, du coup, nos enfants se mettent sous les... Alors, il y a on peut les faire venir. Vas-y, venez les garçons, venez là. Allez, vas-y. Donc, On les applaudit, s'il vous plaît, les garçons, merci. Les 3 jeunes, venez là, venez vous mettre, ils se mettent entre moi là, tous les 2, c'est bon? Ça vous va les garçons ou pas? Voilà. Donc, comment ça va? Très bien. Très bien. Alors, comment tu t'appelles, bonhomme? Mathis. Mathis? Oui. Quel âge tu as, bonhomme? 12 ans. 12 ans. Jérémy, 12 ans. Ethan, 10 ans. D'accord. Et vous portez alors vous portez un truc comme ça, c'est quoi? C'est un enfant de Baragogne, c'est ça? Une baragognette. Baragognette. Et ça fait partie de vos traditions, quoi, on est d'accord? Ouais. C'est une fierté quand même de porter... Ouais, on est vraiment contents. C'est énorme, franchement, c'est énorme. Alors vous allez faire des bébés, vous m'avez dit, vous en avez 4, il va y en avoir 2 Donc, qui en fait, vont... là, on a quatre enfants qui sont avec nous. Donc, on a Jérémy qui porte Bémis, Mathis qui porte Hébé, et Ethan qui porte Fada. Voilà. Et après, on a... Fada, on a Ricardonette qui est porté par notre gamin. D'accord. Donc voilà, et le 18 mars, pour notre grande fête qu'on fait, on va avoir la naissance de 2 baragognettes supplémentaires. Donc le 18 mars, on va nous mettre l'affiche, la production va nous mettre l'affiche. Alors, c'est un carnaval et charivari des petits totems, d'accord? Voilà, alors en fait, on fait un rassemblement de petits totems, ce qui est assez unique, parce que les petits totems ne sortent que dans leur village. En fait, c'est très compliqué pour... Mais c'est très répandu. Mais moi, j'ai l'impression que C'est répandu surtout du côté de Pézenas, Bessin, Béziers, tout ce côté de l'Hérault. Et après, il y a des animaux totémiques, mais aussi des légumes. Donc, il y a la cèbe de Lézignan, et il y a le pois chiche de Montaret. Montaret dans le Gard. Montaret dans le Gard, c'est la capitale du pois chiche. Donc, eux, ils font tout un week-end au mois de mai autour du pois chiche et de la fête du pois chiche. D'accord. J'ai l'impression c'est un monde particulier. Ah ouais, c'est un autre pays. Mais moi, je kiffe, quoi. Donc, notre objectif, c'est ça, c'est de faire reconnaître nos traditions. Donc, le 18 mars, c'est l'occasion de venir à Saint-Christophe. Mais comment ça a pu arriver, comment ça a pu sauter tout ça, de partir de Pézenas, c'est arrivé à Saint-Christophe? En fait, ici, c'est vous qui avez ramené ça ou ça existait déjà? Non, ça existait, ça a eu existé sur Massière, puisqu'il y a la vache rouge à Massière. D'accord. Là, on est en train de travailler avec l'école de Saucine pour travailler sur la Tirannega de Saucine. Pareil, Tirannega, c'est elle te tire, elle te noie. Donc ils ont un cours. Donc l'idée, c'est de créer une histoire autour de quelqu'un qui s'est noyé. Donc voilà, c'est cet animal qui l'a fait noyer. C'est pareil. D'accord. Ah, c'est énorme ça. C'est bon, tu l'as prise? D'accord. Très bien. Donc parce qu'on a une petite baragogne, mais malheureusement, elle est verte. Ah ben tiens, on la voit. Ben voilà. On la voit. Donc elle est là. Tiens, tourne-la un petit peu, mon loulou, si tu veux. Tourne-la comme ça, on la met un peu face caméra. La caméra, elle est de l'autre côté. Ah, mais c'est la photo, ouais, d'accord. Ouais. Non, c'est en vidéo, mais. D'accord. Un petit peu décollant en nous, comme on ne peut pas porter notre grosse baragogne, on a des bébés comme ça qui... Alors, vous organisez un truc qui se déroule le dimanche 18 mars 2018, on est d'accord? Donc, la réalisation va nous le mettre. Carnaval et charivari de petits totems, donc, c'est un truc qui est extrêmement rare, en fait, que tout le monde puisse venir se rejoindre avec leur baragogne. Voilà, en fait quand il y a des rassemblements, souvent, c'est les grands totems qui se déplacent, c'est les adultes. D'accord. Là, nous, on arrive un peu comme les géants dans le Nord, là. Tout à fait, les géants, les bestiaries catalans, les géants belges aussi. D'accord. D'ailleurs, il y a une fédération d'animaux totémiques occitans et catalans depuis les dernières qui s'appelle Totémique. Il y a un site Totémique, vous pouvez aller voir. Donc, vous verrez tous les villages qui ont des animaux avec leurs légendes. Parce qu'en fait, chaque animal a sa légende, sa musique, sa danse. Ah oui, sa musique et tout, d'accord. Sauf vous, parce que vous ne savez pas danser, tu m'as dit. Nous, c'est pas danser, on ne joue pas de la musique. Voilà. Donc, on fait du bruit. Il y a quelqu'un qui vous a fait la musique, quand même. On essaye de faire du bruit, on essaye de faire... Voilà. Donc, nous, notre idée, c'est de promouvoir cette tradition, parce qu'en fait, dans le pays de Lunel, ce n'est pas des traditions de chez nous, parce qu'on a cette tradition camarguaise qui est très importante et dont on est fier, hein, parce qu'on sort de là aussi. Hein. Et pour devenir adulte, on attrape un taureau. Ouais. Donc nos gamins, d'ailleurs, pour les fêtes votives, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient d'attraper le taureau. Voilà, ils les attrapent. Tandis que du côté de Pézenas, tout ça, qu'ils n'ont pas cette tradition de taureau. Ouais, c'est calme niveau taureau, Pézenas. Ouais. Eux, ils jouent au rugby. Ouais. Et après, l'idée, c'est de devenir adulte, c'est de porter le poulain et de danser pour le carnaval avec le poulain. Voilà.
Ça, c'est énorme. C'est leur truc à eux. Ça, c'est énorme. Donc, Et carnaval, moi, j'essaie de- on est d'accord, le dimanche 18 novembre. Alors, j'aime les illustrations. Ah, On va 18 mettre l'affiche, 18 mars, pardon, 18 novembre. Tu peux la mettre, l'affiche, Loulou. Alors, 10h, exposition de voitures anciennes. Donc, déjà, ça commence Voilà. bien. Exposition D'accord. avec l'association des véhicules anciens de Massiargues. D'accord. Après, nous avons à 11h30 donc, Spectacle, enfantement donc c'est la naissance totémique, des naissance de deux bébés, des donc bébés. Princessa et Marcamao, qui D'accord. vont voir le jour, on va dire. D'accord. Tout ça orchestré par le Théâtre des Origines. Le Théâtre D'accord. des Origines, il travaille sur le carnaval des Calandrettes de Montpellier, donc c'est une association qui est très dynamique là-dessus. Ok. Après, il y a un repas, donc Mais, ouais. pensez à réserver si vous devez Sur venir. réservation, donc il y a un numéro de téléphone, on le donnera tout à Voilà. l'heure si vous voulez réserver. 14h, carnaval. Donc on a le carnaval, donc le carnaval va partir de la cave coopérative, on est associé avec les parents d'élèves Ouais. et l'ALAE de Saint-Christol et l'association de danse aussi qui participera, donc on aura un peu de hip-hop, un peu de danse africaine, tout ça se déplacera dans Saint-Christol. Bénédiction, 14h30, bénédiction des Baragognes. Donc, Monsieur Comme des l'abbé, nouveau-nés. Monsieur l'abbé qui bénira nos... C'est vrai C'est énorme. qui bénira nos enfants, on va dire. Et après, Nos on se enfants. retrouve sur la place du village à 16h pour un grand charivari Charivari. multiculturel, donc africain, hip-hop et occitan. Et 16h30, l'apéro qui va bien, le goûter et l'apéro, quoi. Voilà, à 16h30, les parents d'élèves offrent le goûter à tous les participants sur le plan de la cave coopérative. Non, c'est Ouais, un bon, goûter, hein. C'est un goûter, c'est pour ouvrir l'apéro. C'est pour ouvrir Surtout l'apéro, le mon goûter, loup. ouais. C'est pour ouvrir l'apéro. Donc tout ça se déroule le dimanche 18 mars à Saint-Christol. Vous avez l'affiche qui va se mettre. Vous pouvez téléphoner au 06 77 80 67 11 06 77 80 67 11. Justement, c'est juste énormissime. La Baragogne. Vous avez une page Facebook aussi ou c'est que ta Voilà, page on Facebook a la page Facebook des Amis de la Baragogne. Voilà, les amis de la On Baragogne. a une adresse mail, labaragogne@gmail.com. .com. donc très Voilà, bien. on peut envoyer les mails, mais il faut. Et- Mais vous, sinon, vous pouvez nous les envoyer à nous et nous on fait suivre. Et vous vous savez. pouvez aussi aller voir sur le site labaragogne.fr ou labaragogne.com. D'accord. Ah ouais, site internet et tout. Ouais. Mais c'est une star, ce On Baragogne. est à la pointe. Elle est à la Elle est même starisée dans un film qui va sortir avec le collège Ambrosom. Ambrosom, donc tu m'as dit ça, vous avez Voilà. fait un truc en collaboration Et en avec fait, le collège Le Ambrosom. collège Ambrosom et TVOC avaient un projet de film sur l'imaginaire et ils ont choisi comme guest star, on va dire, D'accord. la Baragogne. La Donc ils sont Baragogne. venus tourner la semaine dernière à Saint-Christol. Et voilà, donc c'est bien de travailler avec les enfants du collège parce que bon, c'est toujours bien de leur inculquer un peu cette culture Bien occitane. sûr, bien sûr. Donc ils ont écrit la chanson de la Baragogne, parce que bon, on avait la musique, mais on n'avait pas les paroles en occitan, donc ils ont écrit la chanson, et là ils ont tourné un film qu'on verra au mois de mai. Il y a Kassem Abeka qui dit salut Bertrand. Ah oui, Hein, Kassem. tu le connais? Ah, voilà, mon loulou. Il était Kassem. à l'école avec moi, Kassem, et on a joué ensemble au foot, au Gagnant. Ah ben très bien, ben, Kassem, mon ami, ouais, Kassem, super garçon, qui nous fait un petit coucou. Ah oui, il avait les cheveux. il avait encore les cheveux. Ouais, il avait les cheveux. Je sais même pas s'il avait pas un peu les Il cheveux. avait, longs, ouais, il a toujours eu son petit ventre quand même. Hein. Ah, ça, on le il garde, était un ça. peu grassouillé quand même. C'est un super gars, en tout cas, super gars, Kassem. Ouais, le mec, il a un super gars, je ne me rappelle même pas du prénom. Donc voilà, alors ça se passe pour le premier truc. Ça se passe 18 mars, les loulous, donc justement Saint-Christol, Cave Coopérative Carnaval et Charivari des petits totems. Donc si vous voulez voir un peu tout ça, les loulous, ah ben voilà, fond vert, donc voilà, on est là, hop là, tu vois. Ouais, tu vois, c'est transparent, on me voit plus derrière, regarde, t'as vu? Et donc voilà, vous pouvez prendre un renseignement sur les amis de la baragogne.fr ou Voilà. .com, c'est ça, Voilà. .fr, d'accord, vous avez plein deux. de... Tout est Plein de possible. choses. Donc vous faites plein de choses. Vous faites aussi, alors les amis de la Baragogne organisent un café occitan, soirée autour de l'histoire des arènes de Lunel. Alors, ça j'ai trouvé, il nous a montré un livre qui a été fait par Thibaut Casanova. Donc voilà les loulous, il parle, les arènes de Lunel, voilà. Voilà. Donc voilà, alors il y a des photos extraordinaires, et il y a les photos, on a l'impression que c'est fait aujourd'hui, parce que c'est les arènes en construction, quoi, c'est la réhabilitation d'extension en 1981, donc voilà, il y a vraiment tout plein de trucs. Si vous voulez retrouver les arènes de Lunel comme elles étaient, comme elles ne seront plus jamais, donc voilà, vous pouvez venir voir, vous pouvez acheter le livre Les Loulous, aller à la librairie AB, j'ai fait un petit coucou d'ailleurs à Delphine et compagnie, voilà, j'ai vraiment un trou de... Sérieux, j'ai vraiment des trous de mémoire, je suis un boulet. Donc les amis de la Baragogne, vendredi 9 mars 2018 à 19h, Saint-Christol, salle polyvalente café Occitane, soirée autour de l'histoire des arènes de Lunel, avec des photos extraordinaires. Il y a Gérard Christol, donc un Lunelois bien sûr, et Thibaut Casanova, donc c'est l'auteur du livre, qui a fait ce super livre, entrée gratuite, restauration sur place et tout ça, renseignements 06 77 80 67 11.
06 77 80 67 11. Vous m'avez dit qu'il y avait pas mal de photos. Il y a ta femme qui est en train de filmer là-bas. Non, c'est pas ma femme. Ah, excusez-moi. Bon, ta copine, excusez-moi, ta femme regarde la télé ou pas? J'espère, oui. Donc, il faut le dire. Et donc voilà. Et alors, tu m'as dit, il y a plein de photos des arènes, quoi. C'est vraiment un truc depuis, je sais pas, des années bissextiles presque. D'accord. Ok, ça voudrait. Et, tu nous tiendras au courant de toute façon de ça? C'est allumé, non? Ouais. Ouais, ce serait bien que tu nous tiennes au courant de ça, ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Que moi déjà je puisse venir les voir, parce que mes arènes, ces arènes avaient, après on va pas en reparler, mais ces arènes avaient une histoire, on a vu Chaumel, j'ai vu Johnny Clegg à l'intérieur chanter, j'ai vu. Ouais. C'est pas ces photos-là, il y aura plutôt des taureaux dans les arènes. Non, non, je sais bien, non, mais moi, c'est parler des arènes. Ouais, après, au-delà du fait d'avoir vu pas mal de taureaux, mais vraiment, voilà, quoi. Je veux dire, on a. Moi, je les ai vus de près, je les ai goûtés d'ailleurs. Je me suis cassé la jambe dedans, donc moi, j'ai une histoire dans ces arènes. Vraiment, j'ai failli me faire être amputé. Donc, c'est vrai que ouais, j'ai morflé, et j'ai gardé une histoire et ils ont enlevé un bout de moi d'ailleurs. Donc, en fait, là, la soirée se déroule en deux parties, en fait. La première partie, nos intervenants parlent des arènes de Lunel. Ouais. Donc, monsieur Gérard Christol et Thibaut Casanova, qui a écrit le livre, viennent présenter un peu l'histoire des arènes de Lunel. C'est bizarre que vous fassiez ça sur Saint-Christol, alors que... En fait, parce que Thibaut était à l'école avec moi, enfin son frère était à l'école avec moi, donc quand j'ai vu qu'il avait écrit ça, son livre est écrit avec la traduction en occitan, j'ai dit, ben, c'est occitan provençal, donc j'ai dit, c'est l'occasion de faire une soirée autour de ça. Ouais. Et bon, ça met tout son travail en avant aussi. Donc bien sûr, non, mais ça c'est super bien. Non, c'est pareil, c'est très peu connu, donc autant qu'on essaie de moi, je pense que les trois quarts des Lunellois ne le savent pas, donc ils vont prendre connaissance là. Mais je pense qu'ils ne sont pas au courant que ces livres existent. Et voilà, la grande histoire des arènes de Lunel. Donc voilà, c'est édité chez je sais pas. Donc voilà, en tout cas, vous pouvez peut-être sans doute la trouver à la librairie AB des Loulous. Voilà, AB, je pense qu'elle l'a. Donc voilà, vraiment à voir. Il y a des photos magnifiques en noir et blanc des arènes. Il y a vraiment un peu tout. Franchement, il faut les voir. Travette, les premiers plans, il y a plein de choses comme ça, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Donc, moi, je vais aller l'acheter, clairement. Donc, on a ça, et on aura donc une expo photo faite par Michel Galibert. Et à la fin de ça, on aura un petit film qui retracera un peu toute l'histoire des arènes de Lunel. Donc, ça, c'est une première chose. Et après ça, l'association offre le repas. Et derrière, je vais venir, moi. Derrière, il faut s'inscrire parce que on fait payer au chapeau. On fait payer au chapeau. On fait payer au voilà, chapeau. Chacun donne ce qu'il veut. D'accord. Ça, c'est cool. Donc, on boit un coup, on mange un morceau et on tchatche. L'idéal, c'est ça. Je veux dire, de parler. Ouais. Dès qu'on parle de bouffe, t'as vu? T'as vu ça, dès qu'il y a un petit truc à boire, un petit truc à manger. D'ailleurs, c'est la boucherie, elle est fermée là-bas. D'ailleurs, mais ouais, carrément. Donc ça, c'est le 9 mars, donc à Saint-Christol, à la salle polyvalente, les loulous. Donc venir retrouver Thibaut Casanova et Gérard Christol qui vont nous présenter justement ce livre et qui viennent parler des arènes de Lunel, nos arènes qui sont en train de changer de visage. En tout cas, elles ont pris un. Là, ça booste. Hein. J'avais pas l'impression. Ça a mis du temps à décoller, mais là, maintenant qu'elle est sortie de terre, ça envoie du lourd quand même. Hein? Ah, tu vis à côté, toi. Ah ouais, donc tu vois l'événement, quoi. Tu vois l'évolution, quoi. T'entends? D'accord. C'est peut-être la seule fois où t'entends quelque chose, toi, quand même. Si, ça va, tu gères des mots. Non, c'est cool. Donc voilà, ça, c'est le 9. Oui, mais en tout cas, moi je trouve qu'elle va être belle. Après, il faut voir. Pour moi, le projet, il est pas mal. Il est pas mal, ouais. Esthétiquement parlant, il est très bien. Ouais, non, ça va être beau, ouais, je pense. En tout cas, c'est un mois, hein, quand on passe à côté, ça donne envie d'y aller, en tout cas. Oui, non, bien sûr, ouais. Et puis cette espèce de gros truc en ferraille qui est en train de sortir et tout. Alors après, parce que je trouve après, pas... la base, c'est les mêmes, de toute façin. Et sinon, à Lunevienne, ils vont laisser des décos de Noël jusqu'à quand? Au mois de février, il y a encore la déco de Noël. Fin mars. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. La base des arènes, ça va être la même, de toute façon. Après, ils ont construit autour. Oui, la base sera la même. De toute façon, la base, en général, des arènes, c'est des arènes. Mais il va y avoir une salle polyvalente en bas, il va y avoir plus de choses comme ça. Ça va être, je pense que ça va être pas mal. Pour les associations et tout, ça peut être sympa. Non, ouais. On manque pas de salle. On manque de spectacle, mais on manque pas de salle. Par contre, ça, pour le coup, non. Ah, il y a des spectacles. Oui, il y en a un petit peu, oui. Ouais. Okay. Un petit peu. Peut-être moins qu'à Saint-Christol, mais il y en a un petit peu quand même. Quoi? Non, Saint-Christol, vous faites la fête quand même, je vois que ça. On essaye. Dès qu'il y a moyen de. Il y a combien d'habitants à Saint-Christol? 1450, à peu près. D'accord. Donc, petit village super sympa. Petit village, oui, on est bien. D'accord. Le coteau de Saint-Christol. Une cave coopérative, 5 domaines. Donc, ouais. Voilà. Ben, le muscat, je pense qu'en grande partie, vient de là-bas. Non, c'est à Vérard. C'est à Vérard. Ouais, c'est pareil. Ouais.
pas à 2 km près. Vous vous moquez de moi, les garçons? Je moque. Ouais. Ah, vous vous moquez de moi. Donc voilà. Le muscat, parce que Martine, elle en boit beaucoup, c'est pour ça que... Ah ouais? Ah ouais. Ah, mais bravo, pourquoi ils font passer, hein? C'est pour ça qu'ils Ça ont rigolé. picole. C'est pour ça qu'ils rigolent. Ah ouais, elle aime le muscat? Oh, elle aime le muscat, mamie? Ouais. Donc voilà. Donc Bon. ouais, mais de toute façon, les cafés occitans, là on le fait à la salle polyvalente parce que c'est l'hiver. Parce fait qu'il pas pèle. beau. Mais normalement, on les fait dans les caveaux. Ah ouais. Au mois de juin, là, pour Et notre temps. il doit pas faire chaud dans les caveaux, là, en ce moment, hein, quand C'est même. pour ça que, ouais, on y va à partir du mois d'avril, mai, on y va. Parce On que fait déjà, des l'été, cafés il fait occitans. frais, quoi. On fait les cafés oc dans les caveaux, c'est D'accord. sympa. Ça, c'est Au sympa. mois Ouais. de juin, on en fait un dans un caveau à Saint-Cériès, au domaine Les Pioches. D'accord. Je Voilà. t'avais pas dit ça. Donc voilà. On fait Vous faites plein beaucoup de d'activités. choses, quoi. Ouais, donc ça c'est le premier projet. Après, on viendra vous revoir pour Oui. nos projets d'été parce qu'on Projet retravaille d'été, alors qu'est-ce que vous préparez? Alors là, on travaille sur un grand concert. Mais là, j'espère que les jeunes vous viendrez écouter parce que c'est du rap occitan qui vient à Saint-Sol le 23 juin. Du rap occitan. Ouais, un truc qui envoie. Donc c'est Docteur des Troubards. Donc c'est quelque chose qui s'est dérivé de Mauresca. Je sais pas si tu as entendu parler de Mauresca. Non. Ouais, voilà, toi, les jeunes ils connaissent ça. Donc voilà. C'est Ah, le- bah lui, de toute façon. C'est un dérivé. Docteur et Troubards, c'est un dérivé de Mauresca. Et ils viennent le Ouais, j'ai pris un coup de vieux, moi, du site. Hein. ils viennent le 23 juillet à Saint-Sol, donc j'espère D'accord. que les jeunes vous viendrez. C'est qui, tu connais, toi? C'est gratuit. Ouais. C'est gratuit et voilà, c'est encore dingue. une fois, un bon moyen de faire la fête autour du feu de la Saint-Jean. Ah oui, c'est vrai, c'est le. Ouais, ouais, Le c'est feu de le. la Saint-Jean, donc nous on est mainteneurs de la flamme. Je sais pas ce que c'est, mainteneur de la flamme. ça Non, te dit je rien suis du tout. désolé, mon loulou. hein. Le C'est mainteneur quoi? de la flamme, et bien en fait, la flamme elle part du Castellet. On reçoit pas de message, là? Le Castellet, c'est le château qui est à Ouais. Perpignan. Ouais. Elle part de là et elle va jusqu'à Narles. Et après, elle va allumer tous les feux du bassin méditerranéen. En fait. Ah ouais? Donc elle allume plus de 20 000 feux, dont celui de Saint-Chrysol. C'est pas vrai? Si. Donc, Eh, sérieux? Ah si, Bertrand, un bonjour à Bertrand et aux amis de la Baragonne, nous dit Théo. Salut Théo, salut. Ah, Théo On de était ensemble Massiaria. au collège. Ouais, Théo. Hein, Ah, c'est ça, de Théo, Massiaria. voilà. C'est notre Christine sonorisateur, Laporte. Théo. Eh ben oui, c'est un super gars, Théo, d'ailleurs. Ah ouais. Bisous, les amis. Il nous a nous dit animé le Christine réveillon Laporte, comme bisous. jamais. Comment? Il nous a animé le réveillon comme jamais. Ah ouais? Ah, c'était Ah, génial. c'est On a passé un super moment c'est un avec lui. super garçon, super Et garçon. c'est lui qui sonorise la journée du 18 mars. D'accord. Tu intérêt à faire ça bien, hein, sinon tu te Ouais, clashes, oui, il n'y mon a pas pote. de souci. On va se faire une petite pause musicale, les loulous, hein? Ah ben voilà, il y Ah, a leur ben musique, voilà. on va se mettre en musique, après on nous fera une petite tour de magie, après on se retrouve encore pour la fin de l'actualité, on refera un petit tour de magie, et puis après on ira manger parce que j'ai faim. Bertrand nous dit domaine haut Courchamp de Saint-Christol. Pascal. Pascalou, allez on écoute la musique. Je peux enlever les images. Dans le... Alors, il y a un petit coucou, alors déjà, bravo. Qui c'est qui a fait ça? C'est Jean-Michel Lubac et Marie-Josée Fage qui D'accord. ont écrit énormément de musique autour des animaux totémiques. D'ailleurs, on reçoit tous les musiciens de la Fédération totémique le 11 mars à Saint-Christol D'accord, qui viennent bon. répéter pour le 18 mars en fait. Super cool. Alors, le bœuf de Metz, regarde, Bertrand Gros, Olivier nous dit ça, Olivier Gourbeau, il y a aussi Bertrand nous dit domaine de Haut-Courchamp de Saint-Christol, les loups, Donc, ils sont là. En fait, le Voilà, bœuf de Metz, Bertrand. c'est le petit bœuf qui vient à Saint-Christol, Loupé-tête. D'accord, qui le vient petit 18 bœuf mars. de Metz qui Ouais, vient. Loupé-tête. Loupé tête? Ouais, c'est Le petit. C'est le nom du petit D'accord. bœuf de Metz en fait. Super. Le Donc ça, je vous Pulitana, rappelle, il y les a- loulous, venez voir. Alors, venez voir ça, c'est super délirant. Grosse journée, donc je vous rappelle, le dimanche 18 mars 2018, carnaval et charivari de Petit Totem, tout est gratuit, à part la restauration, bien évidemment. Mais vous venez passer un moment avec nous. Exposition des voitures anciennes. Il y a la naissance des deux nouveaux petits totémiques, on est d'accord? C'est Tout à ça? fait, tout
thème. Un repas, carnaval, bénédiction, charivari. Et à la fin, un petit goûter super sympa. Donc ça, c'est le 18 mars. Vous avez des informations sur les amis de la Baragogne.fr. On est d'accord? Voilà. Merci de m'envoyer les messages. C'est cool. Poste musical après lui. D'accord. Ça marche. C'est bien Facebook, en fait, tu vois. On s'envoie les messages. Les amis de la Baragogne vous donnent rendez-vous aussi vendredi 9 mars 2018 à partir de 19h à la salle polyvalente Saint-Christol pour un café occitan. Soirée autour de l'histoire des arènes de Lunel. Donc voilà, c'est un livre écrit par Thibaut Casanova sur les arènes de Lunel. Il y aura aussi le loup de Loupian, nous dit Virginie Emma. Le loup de Loupian aussi qui sera là présent. Ils sont tous présents, c'est bien ça les loulous. Franchement, je kiffe votre tradition. Le Védrac de Villeverac aussi. Villeverac sera La là. Cabrette de Montagnac. Eh ben, il y a tout le monde. Eh oui. Encore d'autres? Le Coquerousse de Saussan. De Saussan. Le Testu de Mont-Blanc. Donc voilà. Et l'âne de Bessan. Le petit âne de Bessan. C'est moi l'âne en fait. Et le pois chiche surtout de Montarin. Montarin, frère. Montarin. Et le réchite, le Gorgogne, le réchite de Pomerol. C'est pourquoi le réchite? Parce qu'en fait, avant à Pomerol, avant qu'il y ait du vin et des vignes, eh bien, il y avait vachement de pommiers. Et le réchite, c'est un coléoptère qui a bouffé tous les pommiers. Ah. Du coup, maintenant, ils ont inventé cette bestiole. D'accord, ouais, d'accord. Il y a quelqu'un qui arrive, qui l'arrose pour le tuer et tout ça. Ah ouais, oh, c'est cool, c'est ça. Qui le tchik-tchak. Donc il faut venir voir ça. D'accord, c'est le 18, on est d'accord? 18 mars. 18 mars, les loulous. On va faire une petite pause musicale, loulou. On se fait une petite pause musicale, on se retrouve d'ici 2-3 minutes. À tout de suite, merci.
Ok, retour sur le plateau. Merci Esteban pour la musique de merde en fait, de merde. Virginie Emma nous dit, il y a aussi le dragon. Alors il y a un dragon aussi. T'as allumé ton micro, Loulou, ou pas? Ouais, c'est un suragage, toi. Donc je sais pas. Virginie, cannabis ou pas? Non. Quel dragon? Alors on le voit. Alors là, on voit le petit. Voilà, on voit le petit qui s'appelle comment? Bémis. Bémis. Ouais, D'accord. Bémis, parce que Bémis, c'est le surnom des gens de Saint-Christophe. Des ânes de Saint-Christophe. Des gens de Saint-Christophe. Ah oui. D'accord. Les Bémis, c'était les bohémiens en occitan, c'était les Boumians. Boumians, dont les bohémiens, Bémis. D'accord. Je suis en train d'apprendre plein de choses. J'ai l'impression de vivre dans une autre région. Je découvre Saint-Christophe. Je suis désolé, les gens de Saint-Christophe. Vraiment, comme j'ai dit, le seul endroit où je suis allé, et encore ces 3-4 fois, c'était à la Tyrolienne. Mais je vous promets, j'en ai vous voir cet été, j'en ai faire un petit tour. Salut Maxime Comé, salut Génésis. Alors, ça va, tu gères ton ventre encore ou c'est chaud? Tu gères ton ventre? Pourquoi? C'est à moi qu'on demande ça? Qu'est-ce qu'il a, mon ventre? Ça va? C'est pas le mien. Jérémy Marthe, non, c'est sûr. Jérémy Marthe. Salut Jérémy. Mais Jérémy, mais oui, mon loulou. Mais oui, ça va, je gère. Et ça y est, j'ai fait un petit coucou par toute Asie, les loulous, donc n'oubliez pas, qu'ils vont organiser un truc pour la Saint-Patrick, ils vont nous en parler, donc ça sera à Lunel. Ça sera la première fois qu'on fêtera la Saint-Patrick à Lunel, donc voilà, superbe peuple par toute Asie qui se trouve à côté de l'église, un endroit où il fait bon d'y aller. Donc voilà, mon loulou. Hop là, un gros kiff, je viendrai boire un coup tout à l'heure. J'ai reçu un message d'ailleurs aussi. Alors on a été où je connais plus le village, mais leur totem, c'est le dragon. Emma qui nous dit ça, Virginie Emma. Eh ben écoute, je sais, on sait pas. Voilà, on sait pas. C'est peut-être dans un autre pays. Peut-être la Tarasque. La Tarasque. Le Tarascon. C'est un dragon. C'est un dragon. Ah, c'est peut-être ça, non? Peut-être. D'accord. Et Nous, ça ressemble à un dragon aussi, un petit peu. vous, c'est plutôt un dragon, vous, quand même. Ouais, un crocodile, un dragon. C'est pas, Virginie, c'est peut-être eux, non? C'est peut-être, tu parles de ouais. Saint-Christophe, peut-être. Montre-y, s'il te plaît, Virginie. Le dragon de Komodo. Ouais. Ah ouais, c'est vrai qu'on a le magicien qui va venir nous faire un petit tour aussi. Un petit dragon. Voilà, c'est peut-être ça, un dragon. Un dragonnet, en fait, on dit. Tiens, vas-y, va nous faire ton tour de magie, toi, loulou. Allez, on applaudit. Elliot, s'il vous plaît, il va nous faire un petit tour de magie, mon loulou. Hop là, vas-y, pose. Attends, j'ai ma tablette, c'est bon? Je l'ai vu, la tablette, non? Tu parles bien de ma tablette, frère. Allez, vas-y, mon loulou. Alors, vas-y, prends n'importe qui. Tu veux venir, toi, loulou? Allez, vas-y. C'est lui qui fait. Tu lui fais à lui le tour, d'accord? Alors, il faut que tu... Non, dégage, en fait. Non, mets-toi là. Je suis méchant. Dis-moi stop quand tu veux. Stop. Ok. Juste mémoriser cette carte. Ouais. On va juste la prendre sur le paquet et juste couper le jeu comme ça. Et juste maintenant, on va juste claquer les doigts comme ça. Montre un peu la caméra. On voit pas son jeu aussi? Ah, si, voilà. Il y a le 4. J'ai jamais dit que c'était ta carte. Bah, tu fais bien. C'est passé là. Là, on va juste compter. 1, 2, 3, quatrième carte. C'est ta carte. Ouais. Et là, je vous demandais, est-ce que vous, le public, est-ce que vous êtes déjà joué au poker? Bah oui. Oui? Non. Normal, les Belges. Ah, mais parce que moi, au poker, je suis en faillite. Olé, carré. Par contre, franchement, alors on peut l'applaudir déjà. Mais alors moi, j'étais derrière et c'est vrai que des fois, quand ils font des gestes comme ça, t'as l'impression qu'ils te disent choisis celle-là et en fait, ils te disent quand c'est celle-là, il va tirer celle qui est dessous, tu vois, style. Mais là, c'était vraiment le 7 de cœur, donc tu me bluffes vraiment parce que je suis là et j'ai bien vu que c'était le 7 de cœur. Donc, tu peux nous en faire un autre ou pas? Allez, vas-y, fais-nous un truc qui tue. Voilà, tu me trouves un truc qui te déchire pour la prochaine fois, hein, Julo. D'accord? Ben, on va faire venir quelqu'un d'autre. C'est bon? Ben, Allez, Loulou. Et Tam, c'est ça? les cartes. Il faut bien regarder. Allez, Tam. Voilà. Maintenant, Sofiane, tu peux, je sais pas, partir dehors pour aller dans un endroit. On voit que tu regardes. Pardon, excusez-moi. Oh! Allez, c'est pas mal. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? T'habites pas dans une tipi. Franchement, c'est bravo, mon loulou. Merci. Elliot, toi, t'as une page Facebook. Elliot, comment? J'ai ma chaîne YouTube. Ta chaîne YouTube. Excusez-moi, jeune homme, attends. Excuse-moi de ne pas être au courant de ta chaîne YouTube. C'est quoi ta chaîne, loulou? Elliot, le magicien, tout en majuscule. D'accord. Ah, tu te la pètes un peu quand même, hein? D'accord, le magicien. Allez, on te retrouvera jeudi prochain, loulou?
Avec plaisir. Allez. Alors, on m'a dit le dragon de Magalas. Ah, mais voilà. Donc, Voilà. à Montpellier, Pour Magalas, c'est Montpellier? c'est le quartier Montpellier, Magalas. D'accord. Ouais. Allume le micro. Donc, Montpellier, on est d'accord. Ah, mais il n'y a plus de pile, Loulou. Oh là là. Tiens. Tiens, donne-moi le micro, s'il te plaît. On est en direct, c'est sûr. Voilà. Tiens, Loulou. Alors, Magalas, c'est un quartier de Montpellier, tu m'apprends. Oui. Et j'ai habité à Montpellier pendant 5 ans. Et Un quartier à Montpellier qui s'appelle Magalas. D'accord, ouais. il me semble. Ou tu me prends pour un con, ou je suis vraiment pas au courant de tout. Il y a un truc, ça, je comprends rien, il y a du bit là. À Montpellier, normalement, il y a le chevalet, qui est une tradition très héroltaise aussi, le chevalet. Le chevalet, Le c'est quoi? chevalet, le chevalet, c'est en fait, c'était des danses avec des petits chevals de bois. Ça, c'est dans tout le Languedoc. Hein. Il n'y a pas que, il y a l'Ansargue, de partout, il y a du chevalet. Hein. Tu connaissais le chevalet? Vous connaissez? Tu connais le chevalet? Le chevalette. Si quelqu'un connaît le chevalet, envoie-moi un message. Comme ça me Colonterral, rassurerait de me le dire que chevalet je suis pas le Colonterral, seul à... à Colonterral, il y a le loup à 3 têtes, hein. Il y a le chevalet, mais toi tu connais que les paillasses à Colonterral. Ouais. Et il y a le chevalet, À Comontéral, je connais que les quoi? les paillasses. Ah, je connais que dalle à Comontéral. Les paillasses de Colonterral. Ah non, je connais si, pas le tu nom. connais les paillasses, Ah tu ouais as entendu parler. Et donc il y a le chevalet, et il y a aussi le loup à 3 têtes. D'accord, Un énorme bestiole avec 3 têtes. Hein. d'accord. Magnifique. Il vient aussi. Ils en font quoi de ça? C'est un totem. C'est un totem. C'est un totem Pareil, aussi. ils ont de la musique et tout. C'est un truc de fou. Ils font un truc de fou à Colonterral. Toi, c'est typique d'ici, quoi. Et j'essaye. Hein. Quoi, tu essayes? C'est J'essaye pas d'être- typique d'ici? Si, complètement. Ah, d'accord. Parce que tu es vraiment calé, ouais, c'est vraiment... Et j'ai un peu travaillé aussi quand même. Hein. Ben oui, mais je vois ça. J'ai un peu lu, voilà. J'ai puisé dans toutes les ressources de M. Alranc, Ouais, qui est bien sûr. notre dieu vivant, Mentor, mentor, voilà, qui a écrit énormément sur les animaux totémiques. Hein, donc derrière, ça m'intéressait, voilà. Mais toi, tu as connu ça ici ou où est-ce que tu... Qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves à la tête de ça, en En fait, ce fait? qui a fait, c'est que je me suis Accompagné, lancé, je l'entends, hein. Je me suis lancé dans la culture occitane en 2007. Ouais, En 2008, on a créé 2008-2009 notre première fête occitane avec Total Festo. ouais. Et après, on a dit à faire ça, allons plus loin dans la culture. Donc, qu'est-ce qui se passe autour de ça? Donc, on a découvert un peu ces animaux totémiques. Hein. Et qu'est-ce qui pourrait exister à Saint-Sol? Ben voilà, l'histoire de la Baragone, la légende. Donc, on a fait écrire la légende, on l'a traduite en occitan. Voilà, on a lancé les cours d'occitan à Saint-Sol, on a fait plein de choses. Franchement, bravo, sincèrement. Magalas, c'est un petit village du Grand Biterrois, Ah, situé ben, sur l'axe 909 Béziers-Bédarieux, à 15 km au nord de Béziers. Merci, Inforoute. Merci beaucoup. Il y a un départ pour 19h30. Merci beaucoup, en tout cas. Aioli, nous dit Sylvain Martin. Aioli, d'accord. Cannabis, un peu, non? Non, Malaga- non, c'est les occitans, quand ils sont contents, ils chantent Aioli. Ah oui, d'accord. Ah, c'est vrai? Eh oui. Sylvain Martin, merci beaucoup. Bah écoute, voilà, tu nous apprends plein de choses. On est en Occitanie. Je suis complètement à la ramasse. Mais je sais, bon, en même temps, on n'est pas en on est ici, ouais. C'est un peu. J'allais dire, on n'est pas en Occitan, mais si. Oh, le mec, il est vraiment. Oh, quand faut que j'arrête tout. Ouais, faudrait que je commence à boire de l'alcool. J'ai un gros manque de. Je fais amusant à mon cops d'ailleurs. Et ouais. Bon, bref, Aioli, voilà, il nous dit ça. Ça veut dire quoi? C'est quand ils sont contents, il dit. Ouais, Aioli. Aioli. D'accord. Il faut vraiment que je sorte, quoi. Hein, c'est en dehors des fêtes votives, quoi. En dehors des fêtes votives et des soirées, un peu bizarres, quoi, en fait, au final. Bah, rien de. Non, mais c'est soirée alcoolisée, quoi. C'est surtout ça. Non, il n'y a rien de. Je fais pas de soirée. Je m'arrive pour Ardisson. À Loupian, il y a la foire languedocienne avec tous les animaux totémiques. C'est magnifique, nous dit Virginie. Tout à fait. Donc là, la foire languedocienne se passe tous les 2 ans à Loupian. C'est pour ça Tous les 2 ans. C'est pour ça que cette année, ça se fait pas, parce que c'est un coup, c'est la foire à Loupian, un coup, c'est Escale à 7. D'accord. Donc, comme c'est à peu près les mêmes musiciens qui vont d'un côté et de l'autre, hein, Ils peuvent pas faire les deux. voilà, on donc, est d'accord. donc cette année, ils font pas la foire, ils la feront l'année prochaine à Loupian. C'est pour ça D'accord. que nous, on fait ce gros rassemblement, parce que ça se fait pas à Loupian, donc on a dit, ben, il y a une place à prendre, on va la prendre. Hein. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Virginie pour les infos. Merci beaucoup. C'est super sympa. Et puis merci aussi Olivier pour nous avoir situé à Malagas. D'accord. Donc on vous rappelle, alors je vais reprendre les petites fiches s'il te plaît mon loulou. Hop là, pardon. Je vous rappelle tout ça, on va tout reprendre. Alors, on va rappeler vite fait, les amis de la Baragone se réunissent le vendredi 9 mars 2018 à 19h à la salle Christol de salle polyvalente, pardon, de Saint-Christol, pardon. Café Occitan, soirée autour de l'histoire des arènes de Lunel avec Thibaut Casanova qui a écrit un livre, La grande histoire des arènes de Lunel. Il est là. Donc, vous pouvez retrouver chez Librairie AB. Vous retrouvez un peu partout les loulous. C'est vraiment magnifique. Il y a des photos. Franchement, c'est juste énorme. On voit la construction, on voit beaucoup de choses. Comment?
Ah, c'est un super, super, super bouquin, je vous le conseille, les loulous. Voilà, vous pouvez le commander, je pense, aussi sur Internet. Voilà, ça s'appelle... Il est disponible chez AB et à la librairie du lycée aussi. Librairie du lycée, ben voilà, librairie du lycée Alvina, librairie AB, les loulous. Donc voilà, super, super livre avec des photos magistrales, franchement magnifiques. Un petit mot sur Thibaut, quand même, grand supporter du Sporting Club Bastia. Il a écrit un bouquin sur l'histoire de Armand Césari, le stade légendaire du Sporting Club de Bastia. Est-ce que tu peux faire des plans là? Regardez. Voilà. Donc on dirait un peu maintenant. On dirait un peu maintenant des travaux, vous voyez un peu les travaux des arènes. Mais franchement, il faut vraiment, vraiment, vraiment lire ce livre, l'acheter ou le lire vraiment. C'est juste super, super. Donc si vous voulez rencontrer cet écrivain, il sera le 9 mars à la salle polyvalente justement de Saint-Christol. Donc c'est entrée gratuite, vous avez de quoi manger sur place et tout ça et tout ça. Et le 18 mars, dimanche 18 mars, vous avez le carnaval et charivari des petits totems. Donc voilà, une journée complète consacrée aux totems, les loulous. Il y a la naissance de 2 nouveaux totems, exposition de voitures anciennes au début, et puis il y a le repas, tout ce qui va avec la bénédiction, le charivari. Voilà, vous avez la truc dessus, vous avez les informations. 13-14 animaux totémiques. 14 animaux totémiques. Plus de 300 participants, les musiciens de totémiques, ça va être un truc gigantesque. C'est énorme ça, dis donc. Ça va être chaud de chez chaud. C'est bien le Stéphanois, nous dit... Voilà. Je suis un peu supporter des Verts aussi. Ah ouais? Ah, les Verts. Moi aussi, surtout à partir de 18h. Les Verts. À partir de 18h, on est tous un peu... on est tous un peu supporters des Verts. En tout cas, merci beaucoup, mon loulou. Franchement, t'es passionné. On remercie aussi les enfants qui étaient là. Etam, Jérémy et Mathis. Donc voilà, c'est la relève de ces animaux totémiques. Donc voilà, ils portent déjà le petit qu'on voit là, d'ailleurs, qui s'appelle, tu m'as dit? Bémi. Voilà, Bémi. Ils sont déjà 4 et il y en a 2 qui vont naître le 18 mars. Si vous voulez aller voir ça, les loulous, ce sera en direct justement Saint-Christol. Sur Voilà, le plan de la cave coopérative. Voilà, vous pouvez prendre des informations sur les amis de la Baragogne.fr. Voilà, donc n'hésitez pas d'aller sur notre page Facebook, les amis de la Baragogne, vous likez, et voilà, vous nous demandez comme amis, et, on acceptera volontiers. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et les gens de Saint-Christol, on viendra vous voir un de ces 4. J'essaierai de venir le 18, je ne sais pas si on est par là. Si vous êtes là, on vous accueille. Si on est par là le 18, on pourra peut-être faire un tour. Il y aura TVO. Il y aura TVO. Ça c'est chaud, ouais, moi c'est chaud. Hein? On parle de quoi là On parle de qui? De quoi? D'accord, ah d'accord. Je sais pas, tu me dis elle est hyper chaude, je comprenais pas. Bon. Oh là là, c'est un boulet. En tout cas, merci beaucoup Bertrand, je te remercie beaucoup. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Merci. Merci les gens de Saint-Christol, on viendra voir ça. Donc je vous rappelle, les amis de la Baragogne.fr, vous avez tout, allez liker la page, etc., etc. Donc on le reprendra tout à l'heure. Merci beaucoup Bertrand. Merci. Je te remercie mon loulou, tu restes par là, on se voit tout à l'heure. Pas de soucis. C'est bon. Allez, on va appeler tout de suite Gilbert, s'il te plaît mon loulou. On va faire un petit résumé de ce qui va se passer et le futur proposition. Merci à tous les loulous d'être là. On est un peu en... Voilà, je me suis fait planter... Ouais, on est enroulé parce que je me suis fait planter. Alors je me fais planter dans les derniers moments, je suis quelqu'un qui appelle des gens et puis une fois qu'ils m'ont dit moi je viens, moi je suis parti pour aller écrire l'émission et puis quand au dernier moment ils me disent ils viennent pas, ça me met les nerfs parce qu'on a écrit et ça me met les nerfs parce qu'on se trouvait qu'un trou, mais c'est pas grave, on arrive à combler, c'est pas un problème. Voilà, on est pas mal. C'est pas une première. Non, on en a fait, on en a fait quelques-unes. C'est là qu'on voit qu'on n'est pas trop mauvais quand même. On n'est pas trop mauvais. Ouais, pour être mieux quand même. Hein. On pourrait être mieux. Bon, on avance, c'est petit. Oui. Qui va petit va bien, qui va bien va loin. Ouais. Oui, Ouais, ça pourrait être un peu plus vite quand même. Hein. Mais ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer. Toi, t'avances? Oui, moi j'avance à grands pas. Donc je te rappelle, toi, c'est Gilbert, c'est le producteur et le big boss de la sauce. Donc voilà, on est d'accord? Ouais. Et puis, non, moi j'ai établi un pont il y a 1 an et demi à peu près avec Montpellier, dans lequel je navigue dans le secteur Internet, qui est quand même mon domaine spécialisé. Ouais. Et puis, là, on s'est associé avec La Mêlée, qui est une association toulousaine qui s'est installée également sur Montpellier. Et on va relancer avec eux Digital News du Sud, qu'on avait déjà lancé avec Esteban et Morgan l'année dernière, et que cette fois-ci, ça va être, je pense, la bonne, parce qu'on est toute une équipe là-bas sur Montpellier, à travailler sur le contenu, et puis sur les animations, donc on va produire pas mal de vidéos là-bas, et ça annonce de belles choses. D'accord, Digital News, donc le retour? Digital News, le retour, et puis une belle progression. On a fait quelques tests déjà de direct sur place, ouais. Et c'était très bien, avec un
beau nombre de vues sur lesquelles on ne s'attendait pas du tout. Et bon, c'était Mais ça prouve que ça tourne bien, quoi. Voilà, ça tourne bien. Bah, là, tu as le logo qui s'affiche. normalement. D'accord. Ça, c'est le dernier logo, donc. Ouais, c'est le dernier logo pour Digital News qui a été fait également par David Plougoum, qui est un ami graphiste D'accord. et qui fait beaucoup de graphisme, de logos et de design pour tout ce qui est digital. D'accord. Donc toute la French Tech Montpellier-Rennes reçoit des graphismes de lui, en bonne partie. Et puis, moi j'ai demandé à David à ce qu'il nous fasse aussi un design vraiment spécifique pour cette nouvelle, comment dire, ce nouveau projet. Merci Séverine. Alors c'est Steve qui me dit tu devrais faire des fiches mais en braille. Il a compris que je nageais un petit peu. La fatigue, hein, mon loup. J'ai pas commencé ma saison, je suis déjà crevé, mais bon, c'est pas grave. Hein, de toute façon, on est là, on avance, hein, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Tant qu'on avance, on recule pas. On est d'accord? Oui, voilà. à peu près. On peut dire ça comme ça. Donc retour de Digital News, on est d'accord, Loulou. Mois d'avril, donc hop, des nouveaux locaux sur Montpellier. Alors il y a des nouveaux locaux sur Montpellier, mais avant ça, on va faire le lancement de Digital News qui aura lieu le 20 mars prochain au Jobstick, qui est en fait l'événement. C'est quoi le Jobstick? Jobstick, c'est un grand forum, on va dire, spécial emploi. D'accord. Emploi, nouvelles technologies. D'accord. Donc là-dedans viennent tous les informaticiens, ceux qui travaillent sur Internet et toutes les entreprises qui travaillent aussi là-dedans et qui recrutent. Très Donc bien. j'ai déjà contacté B-Web. Jobstick, on est là, voilà, le forum des métiers du numérique et de l'innovation. Voilà. Montpellier le mardi 20 mars. Qui avait commencé il y a quelques années sur Toulouse. Et là, on fait la première version ici sur Montpellier avec un gros événement sur toute l'année, enfin sur toute la journée, à l'ancien hôtel de ville de la mairie de Montpellier. D'accord. Donc c'est juste à côté du pôle Ligone. Ouais, c'est Vous ça. pouvez y aller et puis posez vos CV et en avant, quoi. Ok, super cool. On a laissé les liens, ils les ont mis. Digital News est là, les amis de la Baragonne, tout le monde est là, tous les trucs sont notés. Donc voilà, ben écoute, c'est tant mieux. On avance petit à petit, mon loulou. Ouais. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Oui, on s'installe bien dans le paysage et c'est bien parce qu'on a choisi au départ de faire du direct il y a 2 ans et aujourd'hui ça commence à payer et on commence à être reconnu pour notre savoir-faire et ça c'est très très bien. D'accord. Ben merci beaucoup. Oui. On va avancer encore un petit peu. Ouais. Tranquille. Il n'y a pas de raison. Hein. De toute façon, le studio à Lunel-Viel, il a son lieu d'être. Ouais. Ça va tourner sur toutes les émissions qu'on tourne ici sur le pays de Lunel, puis de l'Or et la région. Bien sûr. Et puis le studio qu'on a... Lui, c'est plus orienté pour le digital et les entreprises. Ouais. Beaucoup plus entrepreneurs. Donc c'est très intéressant. C'est un autre sujet, évidemment, mais c'est passionnant. Voilà. Toi, tu as ton micro qui merdouille. Tiens. Merci. Tu gères les piles ou pas? Quoi, bouge pas. Non, mais c'est bon, ça y est, vas-y, c'est bon. C'est bon, c'est pas grave, ça y est. Tiens. Je finis comme ça, de toute façon, on a fini, Loulou, on a fini. Donc voilà. Alors, je vous remercie beaucoup, les loulous. Je rappelle qu'on se retrouve tous les jeudis 19h-20h en live. Si jamais vous voulez avoir des informations, si vous voulez participer à l'émission, vous nous envoyez un petit message sur la page Facebook de Polisson ou sur ma page Pascal Gomez, si vous voulez, ou Paco Animateur, comme vous voulez. Avec grand plaisir, on vous reçoit, comme on a pu recevoir Bertrand et qu'on appelle ça, relève, on va dire. D'accord, avec les Baragonnes. Donc je vous rappelle, Saint-Christol qui vous attend le 18 mars, les loups, pour une journée extraordinaire. Vous pouvez aller voir les amis de la Baragogne.fr. On est d'accord? Voilà, merci beaucoup Gilbert, merci à toute l'équipe, merci les jeunes, merci Elliot aussi qui est venu nous faire un petit tour de magie, même 2 petits tours. Mon loulou, comment tu t'appelles? Sofiane. Et sa chaîne YouTube, ouais, c'est ça, c'est quoi? Elliot le magicien. Oh, tu parles vite quand même, hein? Comment? Tout en majuscule. Elliot le magicien, tout en majuscule. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup, je vous laisse plaisir tout le monde les loulous. On se retrouve jeudi prochain, n'oubliez pas, soyez sages mais pas trop. Jeudi prochain à 19h, 20h en live. Un gros kiss, à jeudi. Merci beaucoup, au revoir. Shaboom and hoping we get all right.
true.